Bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui dans le monde de la finance et de tech avec un invité expert pour décortiquer les prédictions de Tom Lee pour 2025. Tom Lee, oui, stratège de marché assez connu pour ses analyses, disons, optimistes. Optimiste, c'est le mot en king. Mm. On a des extraits d'une newsletter financière, texte collé, je crois. Oui, c'est ça. Et franchement, c'est des coiffes. Il prédit un gain à 2 chiffres pour le S&P 500 en 2025. Impressionnant, hein? Carrément. Oui. Alors, on va parler de ses 5 actions préférées, des secteurs à surveiller, et puis il a une vision assez spéciale de la performance de Nvidia ces derniers temps. Ah oui, ça promet d'être intéressant. C'est clair. Alors, allons-y. Commençons par ces top 5. Tom Lee mise sur Nvidia, Amazon, Meta, Google et JP Morgan. Que des poids lourds. C'est clair. On voit qu'il croit en la tech avec Nvidia, le roi des puces d'IA, Amazon qui innove sans cesse. Exactement. Mais il ne s'arrête pas là. Il y a Meta avec son pari sur le métaverse, Google qui est à fond sur l'IA, et puis JP Morgan, une valeur sûre de la finance. C'est une sélection assez diversifiée, en fait. Pas juste la tech à la mode. C'est vrai. Et si on regardait d'un peu plus près, pourquoi il est si optimiste pour ces entreprises? Avec plaisir. Prenons Nvidia. Le marché s'est un peu affolé récemment avec l'arrivée de nouveaux modèles d'IA. Certains craignent que ça impacte la demande pour les puces Nvidia. Oui, j'ai vu ça passer. Mais Lee, lui, il voit ça comme une correction, un ajustement normal. Il rappelle que Nvidia a des fondamentaux solides et que l'entreprise est incontournable dans le domaine de l'IA. Donc pour lui, c'est une opportunité d'achat. Tout à fait. Il est persuadé que Nvidia va rebondir. Intéressant. Et du côté du secteur financier, il est aussi très positif, notamment grâce à la Fed. Ah oui, la fameuse Fed, si. Alors, pour simplifier, la Fed, c'est la banque centrale américaine. En ce moment, elle a une politique monétaire dite accommodante. Accommodante, c'est-à-dire accommodant. Ça veut dire qu'elle maintient des taux d'intérêt bas, ce qui facilite l'accès au crédit pour les entreprises, stimule l'investissement et donc la croissance. D'accord. Donc un environnement favorable aux banques comme JP Morgan SAS. Exactement. Et il n'y a pas que les grandes entreprises qui bénéficient de ce contexte. Lee est aussi très optimiste sur les small caps. Ah oui, les petites capitalisations boursières, ce sont des entreprises fort potentielles, souvent plus innovantes que les géants. Et elles ont tendance à bien performer en période de reprise économique. Exactement. C'est pour ça que Lee est bullish sur ce segment. Donc, si je résume, Tom Lee voit un marché en pleine forme, tiré par la tech, la finance et les small caps. Mais il y a d'autres secteurs qui surveillent de près. Bon. Ouah. Oui, bien sûr. Il est aussi très bullish sur le Bitcoin. Le Bitcoin, toujours signe. Eh oui, il continue de défier les actifs traditionnels. Lee voit aussi un potentiel énorme dans l'industrie, stimulé par les investissements en infrastructure. Des chantiers partout, donc Apparemment pont, et bien sûr, on l'a dit, les valeurs financières profitent à plein de l'environnement actuel. on a un tableau plutôt rose pour 2025. Si on en croit Tom Lee, oui. Un gain à 2 chiffres pour le S&P 500. Ça fait rêver, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour nous, les investisseurs? Eh bien, si ces prédictions se réalisent, ça pourrait se traduire par une augmentation significative de la valeur de nos portefeuilles. Imaginez, si on avait investi dans Amazon il y a 10 ans. Ah ça, c'est sûr. Mais attention, il ne faut pas s'emballer. L'investissement comporte toujours des risques. Bien sûr, bien sûr. Il est important de diversifier ses placements, de se renseigner et pourquoi pas de consulter un conseiller financier. Un bon conseil. Bon, on retient que Tom Lee est très optimiste pour 2025, avec une sélection d'actions prometteuses et des secteurs clés en pleine croissance. C'est ça. Bien sûr, rien n'est garanti en bourse, mais son analyse est intéressante. Exactement. L'important, c'est de s'informer, d'analyser et de prendre des décisions éclairées en fonction de sa situation. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Chers auditeurs, j'espère que cette plongée dans l'analyse de Tom Lee vous a été utile. N'oubliez pas que ce n'est qu'un point de départ. Continuez à explorer, à vous informer et à construire votre propre stratégie d'investissement. On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration. Je Osaka, tu verras bien maintenant.